Alors, shalom, shalom, shalom tout le monde. On va lancer le live de ce côté pour continuer notre conférence que nous avons commencé hier. Alors, donc on va partager le live, on va tapoter. Donc, tous les abonnés du policier de l'évangile, j'espère qu'on pourra récupérer un maximum. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Bienvenue, Miel. Donc, ça va se passer de ce côté. Donc, on va partager le live un maximum. Et shalom, lumière. On a décidé, la team, de lancer le live de ce côté. Donc, essayons de partager un maximum, s'il vous plaît. Ah là 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 là. On va partager un maximum. Donc, pourquoi tu t'inquiètes? Non, faut pas t'inquiéter. Jésus-Christ est assis sur le trône, il règne. Donc, tout va bien, tout va bien. Tout va bien. Je ne sais pas comment on va gérer le public de YouTube, mais ce soir, ça va se passer de ce côté. Du moins, je pense qu'on va commencer de ce côté et puis on continuera peut-être du côté de la page du policier selon que le Seigneur permettra. Donc, on va tapoter, on va partager. C'est l'instruction du moment. On tapote, on partage, on tapote, on partage. Voilà. On va tapoter, on va partager. Par la grâce de Dieu, on est en train d'aller quelque part. Voilà, donc soyez les bienvenus, vous qui nous rejoignez. Que le Seigneur vraiment nous fasse grâce. Coucou Mario, ça va mon fils? Que le Seigneur te bénisse. Donc, on va partager le live, on va partager. Amen, on va partager. Et ce soir, nous sommes au deuxième jour de notre conférence Impact 2025. Et c'est le thème, le salut d'abord. Donc, on est toujours sur le thème, le salut d'abord. Hier, le policier de l'évangile a introduit ce thème-là. Il a fait une sorte d'introduction autour du salut. On a échangé sur Jean 3,16. Coucou, shalom, shalom. Il y a des passages qui ont été cités, tels que Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. On a parlé de la vie éternelle, on a parlé de l'importance du salut. Et donc, ce soir, on va continuer dans la même dynamique. Mais avant de continuer, on va tapoter, on va partager, on va inviter les amis. Si tu te souviens de quelqu'un, invite cette personne parce que vraiment, je voudrais pas que les gens soient fâchés. Oui, on n'était pas là, on n'a pas suivi le deuxième jour. Donc, on va être encore un peu patient pour que les uns et les autres puissent nous rejoindre. Que le Seigneur vous bénisse. On tapote, on partage, on le fait ensemble, d'un bon cœur, dans la joie et la bonne humeur. Alléluia. Donc, tapotons, partageons le live, envoyons le cœur du jour, que le live puisse atteindre toutes ces personnes qui ont l'habitude. Merci Maïssa. Toutes ces personnes qui ont l'habitude de nous suivre. Donc, voilà, la conférence a très très bien commencé hier et nous allons jusqu'à vendredi où il y aura des intervenants différents jusqu'à vendredi. Le samedi, ce sera comme à la clôture, les questions. Donc, toutes les questions que vous aurez à poser, gardez-les bien pour le samedi parce que samedi, nous allons prendre le temps de répondre aux questions et en règle générale, le samedi, tous les panélistes, tous les orateurs qui auront été présents pendant la semaine de la conférence
normalement seront présents et pourront répondre à vos questions autour du salut. Et nous sommes sur le thème le salut d'abord. Donc, je suis encore en train de prendre un peu de temps pour permettre aux uns et aux autres de partager le live, de nous rejoindre et nous allons commencer nous allons continuer la conférence. Donc, continuez à tapoter, à envoyer des j'aime et envoyer des invitations. C'est vrai qu'il est tard. Nous nous excusons déjà. Par contre, nous nous excusons du retard. Je pense que le policier de l'Évangile a eu peut-être un imprévu. C'est pas dans ses habitudes. Généralement, dès 20h45, quand on est en conférence, il est déjà positionné. Là, aujourd'hui, on n'est pas arrivé à le joindre, mais tout va bien par la grâce de Dieu. Donc, voilà. Je vais attendre encore un peu. Je me laisse aussi guider par lumière parce que on est en train de faire un travail d'équipe. Donc, je pense que je vais attendre encore un peu avant de commencer pour que les personnes ne puissent pas manquer trop de l'introduction, du moins la première partie de mon partage. Hein. J'aime pas trop utiliser le thème enseignement, prédication. On dira un partage, je pense. Donc voilà. Avant toute chose, j'aimerais glorifier le nom de l'Éternel. Voilà. Donc je voudrais élever la voix pour élever un cantique à Dieu. Et si tu es connecté, ben, fais-le avec moi de chez toi. Et ensemble, nous allons donner toute la place au Saint-Esprit en ce lieu maintenant. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Jésus, nous te couronnons. Nous te proclamons roi. Présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants. Nous t'adorons et nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Jésus, nous te couronnons. Nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élevons par nos chants. Nous t'adorons et nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, prends la place du roi.
Holy, holy are you, Lord God Almighty. What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy, holy are you, Lord God Almighty. What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy, holy are you, Lord God Almighty. What is the Lamb? What is the Lamb? Ah, ah, Amen. Amen, 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 amen. Que l'Éternel des armées soit béni, glorifié en cette soirée. Nous voulons encore dire merci. Merci à Dieu. Merci pour l'opportunité qu'il nous donne de pouvoir nous réunir ce soir, de pouvoir nous rassembler ce soir, de pouvoir continuer cette conférence qui a très bien commencé déjà hier. Impact 2025. Le salut d'abord. Nous sommes dans notre deuxième journée. Amen. Alléluia. Alors, je vais attendre le go de Lumière pour pouvoir commencer. Lumière, si tu es là, si tu me vois, qu'on commence maintenant, tu m'écris, tu me le dis. Comme ça, on va commencer. Et ce sera parti. Voilà. Et aussi, peut-être que à un moment donné je te ferai monter aussi, tout simplement pour que en tant qu'intervenant de la conférence, que nous puissions être là en même temps sur le panel, bien que j'interviendrai sur le sujet que j'ai préparé. Le salut d'abord, jour 2. Alors tout le monde est là. J'ai vu Mimi Love passer. Je ne sais pas où elle est partie encore. Voilà, moi j'ai besoin de votre force. Moi j'ai besoin de vous. J'ai besoin que vous me montriez que vous êtes là, vous êtes avec moi et que voilà, on est ensemble, on démarre ensemble. Amen. Donc, si tu es là, si tu manifestes-toi, même ceux qui aiment le balcon, manifestez-vous. Sors du balcon, manifeste-toi et puis repars. Merci, Miel. Merci beaucoup. Ah là 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 là. Policier de l'évangile, je te salue d'où tu es, où tu te trouves. Parce que vraiment, ce que tu fais là, je n'étais pas préparée pour le faire de ma page, mais bon, de mon compte. On y va, on y va, on y va. Allez. Dès que tu écris go, lumière, ça veut dire que j'avance. Et voilà. Mais vraiment désolé pour le retard. On devait commencer il y a 1 heure, mais je pense que vraiment le policier doit être coincé, soit au travail, mais c'est pas dans ses habitudes. Véritablement, c'est pas dans ses habitudes. Donc je m'excuse déjà pour la team, pour la conférence. Et à chaque jour suffit sa peine. Et je pense que déjà, on y est et demain, ça ira encore mieux. Par la grâce de Dieu. Amen. Donc, voilà. Comme je vous ai dit, j'attends le go de lumière pour pouvoir y aller. Sinon, entre-temps, je nous invite à tapoter et à partager le lien parce que il y a plusieurs qui attendent la connexion du côté du policier. Et c'est de mon côté, en fait, que la connexion est en train d'être faite. Donc, voilà. On va republier le live. On va le partager, s'il vous plaît, la famille. On le fait ensemble. Donc, on partage, on partage.
et on va continuer notre conférence. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Qui a suivi déjà la première journée? Qui était connecté sur la page du policier de l'Évangile hier pour la première journée de la conférence? Vous pouvez répondre, s'il vous plaît. Vous pouvez répondre. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Shaina, bonsoir. Ouais, Miel, tu étais présente, c'est vrai. Qui d'autre était là? Qui d'autre était là hier sur la page du policier de l'Évangile? Qui était présent? Qui d'autre était là? Qui a suivi la première journée? Qui a suivi la première journée? Il y a que Miel qui était là. Ok. Alors, bon, j'informe tout le reste que depuis hier, nous avons commencé une conférence. Ce sera toujours sur la page du policier de l'Évangile. Ce sera toujours sur la page du policier de l'Évangile. Exceptionnellement, j'ai lancé le live de ce côté ce soir, d'accord? Et demain soir, ce sera sur la page du policier de l'Évangile à 21h, heure de France. Voilà. Donc là, nous sommes connectés de ce côté exceptionnellement. Nanou était là aussi. Voilà. Donc, vous avez vu, ça a commencé fort, hein. Et comme c'était fort hier, aujourd'hui, on veut nous mettre les zones de turbulence. Pourquoi? Pourquoi ça? Mais on tient bon. On tient bon, on tient bon. Amen. Partageons donc le live, partageons le live. Ça, c'est le deuxième jour. C'est le deuxième jour. On partage le live. On partage, on tapote et on partage. On tapote et on partage. D'accord. On tapote et on partage. Amen. On tapote et on partage. Gloire à Jésus. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Mon cœur dit que l'agneau est souverain. L'agneau est souverain.
Mon âme dit que l'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Mon cœur dit que l'agneau est souverain. Mon âme dit que l'agneau est souverain. Les 24 vieillards disent que l'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Alléluia. Reçois la gloire éternelle, mon Dieu. Reçois l'honneur en cette soirée. Père, nous te disons merci. Merci parce que tu es souverain. Et dans ta souveraineté, toi, tu as décidé de nous bénir. Toi, tu décides de nous élever. Toi, tu décides de nous protéger. Toi, tu décides de faire avec nous comme tu voudras. Et tu n'as de compte à rendre à personne. Éternel des armées, nous sommes heureux et fiers de t'appartenir. Nous sommes si fiers d'être appelés tes enfants. Ce soir, reçois la gloire. Reçois l'honneur qui t'est dû. Il faut que je commence, mais encore. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Amen, 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 amen. Ah, mon frère est là dans la place. King USA, que le Seigneur te bénisse. Nous sommes les diplômés du roi des rois. Alléluia. Amen, amen, amen. Notre Dieu est merveilleux, Susanna. Notre Dieu est glorieux. Alléluia. Merci à notre Dieu ce soir. Je veux dire merci au Seigneur. Alléluia. Oh, le King des Kings. Vraiment, moi, je suis contente quand je te vois, hein, King USA. Le Seigneur est bon, il est merveilleux. Pardon, excusez-moi. Je vois ce que le Seigneur fait avec toi, King. Que le Seigneur soit glorifié, qu'il continue à se glorifier dans ta vie. Alléluia. Amen, amen. Ce soir, nous allons parler du salut. Nous allons parler du salut. Le salut d'abord. Amen, amen, le King. Amen. Sois béni. Le lion. Sois béni. Alléluia. Merci, Seigneur. Alors, ce soir, nous allons parler de notre suite. Amen. Le salut d'abord. Amen. Le salut d'abord. Nous avons
reçu dans notre cœur qu'il était important de venir rappeler aux enfants de Dieu, à la terre entière, au monde entier, que le salut est important. Le salut d'abord. Nous avons aujourd'hui beaucoup de types d'enfants de Dieu. Nous avons aujourd'hui beaucoup de genres de chrétiens. Nous avons aujourd'hui beaucoup de religions. Il y a tellement de choses qui existent. Mais nous venons avec cette conférence, pendant tous ces jours qui vont se dérouler, venir nous rappeler à tous le salut d'abord. Et comme c'est le salut d'abord, je vous salue d'abord. Soyez les bienvenus. Installez-vous bien. Soyez à l'aise à la maison. Si tu veux prendre un verre d'eau, prends ton verre d'eau, mets-toi à côté là comme ça pour que tu n'aies plus à faire des mouvements. S'il te plaît, prends un stylo, prends de quoi noter parce qu'il y aura des versets à retenir. Amen. On ne peut pas parler de salut si on ne cite pas la parole de Dieu, car le salut ne vient pas des hommes. Le salut ne vient pas d'un diplôme. Tu n'obtiens pas le salut en passant un examen. Alléluia. Le salut vient de la grâce de Dieu. Amen. Alors, mes bien-aimés, je voudrais que ce soir, nous puissions nous poser d'abord une question. Amen. Une question. C'est quoi le salut? Certains vont dire que c'est une salutation, non? Assalon Bombo. C'est de ça il s'agit. Hello, hi, c'est que voilà, Mbolo, Emala, tout ça là, il y a salutation, salut, bon, salut vient de salutation, bon, quand on veut parler de salut et tout, donc, moi, vraiment, parfois, je me dis, est-ce que Dieu était anglophone? Je ne sais pas. Parce que quand tu parles de salut, en fait, ce qui va venir aujourd'hui parler de salut va plus aller dans salvation. Salvation. Le salut. L'anglais a un goût, hein. Hey, King, toi, tu n'as pas choisi un mauvais pays, hein. Vraiment. Salvation. Amen. Lorsque nous parlons de salut, nous allons parler vraiment de délivrance. Lorsque nous parlons de salut, nous allons parler de la réconciliation avec Dieu. Amen. Quand tu parles du salut, tu vas penser en fait, tu es délivré du péché. Tu seras arraché de quelque part pour être connecté à quelque part. Merci. J'essaie de parler de façon, en fait, terre à terre, que nous puissions tous nous comprendre. Amen. C'est un partage. Alléluia. Salvation. Amen. Exaucé soit béni. Amen. Alors, quand nous allons parler du salut, nous disons le salut d'abord. On parle du salut, d'une réconciliation avec Dieu, d'une délivrance du péché. Et lorsque je veux parler dans cette direction-là, je vais ouvrir ma Bible dans Romains chapitre 3, versets 23 à 24. Romains chapitre 3, versets 23 à 24. Alléluia. Je parle du salut. Je cherche ma définition biblique du salut. Et là, le verset dit, tous, en effet, ont péché et sont privés de la glorieuse présence de Dieu. Mais par la grâce de Dieu, ils sont déclarés justes gratuitement, grâce à la délivrance apportée par Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Romains chapitre 3, versets 23 à 24. J'essaie de prendre la version français courant. Tous, en effet, ont péché et sont privés de la glorieuse présence de Dieu. Mais par la grâce de Dieu, ils sont déclarés justes gratuitement.
J'aime le gratuitement là. Grâce à la délivrance apportée par Jésus-Christ. Ça veut dire que le salut ne s'achète pas. Le salut est lié à la grâce de Dieu. Dieu a eu un projet de salut. C'est-à-dire que Dieu a voulu sauver sa création. Lorsque je lis Romains 3, versets 23 à 24 que je viens de lire et de relire, on dit que tous, en effet, ont péché. Vraiment, je m'arrête un peu là-dessus pour attirer l'attention des gens qui aiment dire que, en tout cas, moi, j'ai les mains propres. Hein. Moi, je n'ai rien fait dans ma vie. Hein. Je n'ai pas fait de mal à quelqu'un. Hein. Je n'ai pas le sang dans les mains. Hein. Donc, moi, normalement, je n'ai même pas... Il faut laisser Dieu se reposer. Laissez Dieu se reposer. Moi, je pense que rien ne peut m'arriver de mal sur la terre. Un JT, sois la bienvenue, ma belle. Rien ne peut m'arriver. Parce que je n'ai pas les mains sales. Hein. Donc, je n'ai même pas besoin de prier Dieu plus que ça pour que ma vie soit propre. Mon cœur est pur. Tous, T-O-U-S, tous, tout le monde là, ont péché. Amen. Tous, en effet, ont péché et sont privés de la glorieuse présence de Dieu. Amen. Donc vous voyez que sans le salut là, il y a la privation de la gloire. Tu ne peux pas accéder à la gloire de Dieu. Tu ne peux pas accéder à la présence de Dieu. Tu ne peux pas accéder aux choses élevées sans le salut. Donc le salut d'abord. Aujourd'hui, certains ont dit l'argent d'abord, la richesse d'abord, mes bénédictions d'abord, mon miracle d'abord. Tout le monde a mis un d'abord à quelque chose. Coucou Nado d'amour. Sois la bienvenue. Mais aujourd'hui, nous sommes venus rappeler à tout un chacun que le d'abord doit être visé vers le salut. Dans ce verset, la fin du verset nous dit, du moins la deuxième partie nous dit, mais par la grâce de Dieu, ils sont déclarés justes gratuitement, grâce à la délivrance apportée par Jésus-Christ. Et comment cette délivrance a été apportée par Jésus-Christ? Je retourne donc dans Jean chapitre 3 au verset 16. Jean 3, 16. Jean 3, 16. Alléluia. Car Dieu a tant aimé le monde. Oh là là. Car Dieu a tant aimé le monde. Car Dieu a tant aimé le monde. Vous savez, vraiment, c'est important hein, d'être expressif. Moi, c'est-à-dire, de toute façon, moi, j'aime vivre mon Dieu là. C'est-à-dire, je transpire comme ça là. La présence de Dieu. Oh, merci, merci NJT. Sois béni, merci. Alléluia. Bisous, ma chérie, bisous. Bisous. Amen. Alléluia. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé. Tant aimé. Ce n'est pas que Dieu a seulement aimé. Ah, Dieu a quand même aimé. Oh, Dieu a tant aimé le monde. Pourquoi? Pourquoi il y a eu ce projet de Jean 3,16? Parce qu'il y a eu ce constat, cette vérité de Romains 3, versets 23 à 24. Tous en effet, ont péché et sont privés de la glorieuse présence de Dieu. Voici un constat, voici un fait. Mais de ça, aujourd'hui, la Bible me dit, dans Jean 3,16,
Car Dieu a tant aimé le monde qu'il envoya son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le salut d'abord. Le salut est l'essence. Le salut est le commencement de la nouvelle naissance, le commencement d'une nouvelle histoire, le commencement d'une nouvelle vie. Si tu n'es pas passé par la case salut, tu ne peux pas connaître la nouvelle vie en Christ, en Jésus. Alléluia. Je viens nous rappeler, et moi avec, que c'est bien de rechercher à avoir le gagne-pain. C'est très très bien de vouloir vivre les bénéfices que nous pouvons avoir à travers la parole de Dieu, à travers la vie en Christ. Mais c'est encore mieux de veiller à son salut et tout ce qui compose ce salut-là. La Bible me dit dans Matthieu, chapitre 6, verset 33. Matthieu, chapitre 6, verset 33. J'aime cette version. Préoccupez-vous d'abord du royaume de Dieu et de la vie juste qu'il demande. Les versions sont quelque chose. Et Dieu vous accordera aussi tout le reste. Alléluia. Préoccupez-vous. Parce que nous avons pour habitude de nous préoccuper de tellement de choses. Nous avons l'habitude de porter les bagages. C'est-à-dire qu'on aime se préoccuper de ça, de ça. Oh, qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui? Oh, qu'est-ce qu'on va me porter demain? Ouais, comment la rentrée là va se passer? Ce n'est pas possible. On est toujours dans les préoccupations. On est toujours en train de se plaindre. On est toujours en train de s'inquiéter. Mais excuse-moi. Dieu t'a donné un travail. Dieu te permet de t'organiser. Dieu lui-même veille sur tes enfants. Dieu lui-même veille sur ton quotidien. Pourquoi tu vas t'inquiéter alors que tu as fait une alliance avec celui qui amène à l'existence les choses qui n'existent pas comme si elles existaient déjà? Comment tu vas t'inquiéter alors que tu as fait alliance avec celui qui dit seulement un mot et la chose s'accomplit? Ah, prophète Ramsès, sois béni, ça fait tellement longtemps. Alléluia. Alors ce soir, je reviens dans la version que nous avons l'habitude de lire et d'écouter. Alléluia. La Bible dit au verset 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Cherchez, cherchez, cherchez. Aujourd'hui, on a des conférences pour chercher de l'argent. On a des conférences, les hommes de Dieu d'affaires, les femmes de Dieu d'affaires. On a des conférences pour chercher la femme de ma vie, le mari de ma vie. On a des conférences pour chercher la révélation du réma rématomique, du réma de l'aigle, le vol de l'aigle. Chat. Nous, on n'est pas simple. On n'est pas simple. Mais ce que Dieu aujourd'hui met en avant, c'est le salut. Toutes les révélations que tu auras, tout le rématique que tu auras, tout cet argent que tu auras, que sert-il à un homme de gagner le monde s'il a perdu son âme? Dieu nous rappelle, comme la Bible dit, je crois dans 3 Jean, je souhaite que tu prospères à tout égard, comme prospère l'état de ton âme. Comment tu vis? Comment tu gères ton intimité avec Dieu? Comment tu gères le fond là?
hein, et non la forme. Aujourd'hui, tout le monde se bat pour ce que les gens vont voir. Tout le monde se bat sur le paraître. Mais vous oubliez que les hommes voient le paraître, mais Dieu regarde au cœur. Le salut d'abord. Le salut d'abord. Et dans le salut d'abord, quelqu'un dira que mais tout ça là c'est quoi? Dis donc, je suis déjà sauvé, j'ai déjà donné ma vie à Jésus. Moi je marche déjà en qualité d'homme, en qualité de femme de foi, homme sauvé, femme sauvée. Mais comment tu cultives cela? Est-ce que tu as fait du salut ton trésor? Où est ton trésor? Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est comme une personne qui dit, pourquoi vous me fatiguez? J'ai déjà pris la plante qu'on m'a donnée, j'ai mis ça dans mon jardin. Mais comment est-ce que tu traites cette plante? Est-ce que c'est une plante qui est en train de croître ou alors elle est en train de mourir? Comment est-ce que tu la soignes? C'est ça la question. Alors, le salut d'abord, c'est pour dire que, au-delà de toute chose, au-delà des bénédictions qu'on recherche, des miracles qu'on recherche, au-delà de donne-moi Seigneur, on doit aussi cultiver notre vie spirituelle, notre foi. On doit cultiver cette alliance-là. On doit arroser. On doit faire ce qu'il faut pour ne pas perdre notre foi, pour ne pas perdre, ne pas nous éloigner de notre Dieu, pour ne pas attrister le Saint-Esprit. J'ai envie de dire à quelqu'un, quand je dis le salut d'abord, j'ai envie de te dire, fais beaucoup plus attention au salut. Prends soin de cette intimité, de cette vie intime. Prends soin de ton cœur. Prends soin de faire régulièrement la cure du fruit du Saint-Esprit, le fruit de l'Esprit dans Galates 5, 22. Le salut d'abord. Veille à ton salut. Aujourd'hui, les gens sont préoccupés à demander, est-ce qu'on peut perdre le salut? Est-ce qu'on ne peut pas perdre le salut? Mais mon ami, si tu étais concentré à faire la bonne chose, tu ne te poserais jamais la question, est-ce que je peux perdre mon salut? Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux faire qui pourrait faire que tu perdes ton salut? Au point de t'inquiéter de ce que tu pourrais peut-être perdre ton salut. Mon ami, quand tu es occupé à faire la volonté de Dieu, quand tu es occupé à faire la volonté même parfaite de Dieu, tu n'as même pas le temps de pécher. Alléluia. Quand tu es occupé à faire la volonté de Dieu, quand tu es occupé à marcher selon la volonté parfaite de Dieu, quand ta vie en fait dépend seulement du Seigneur, quand tu vas travailler comme si tu travaillais pour ton Dieu, même si ton patron s'appelle Monsieur Total, Énergie, EDF ou je ne sais quoi. Tu ne vas pas là-bas en te disant, oh, ce n'est que pour le monde. Non, tu y vas en représentant ton Dieu. Tu y vas en homme, en femme qui vit son salut tous les jours de sa vie. Il n'y a même pas le temps. Tout ce que tu fais, certains disent que, oh, ça veut dire qu'on ne doit plus alors vivre sur la terre, on ne doit plus travailler, on ne doit plus... Non, non, non. Tu dois faire toutes ces choses, à mon ami, mais en le faisant comme le faisant pour le Seigneur. Pourquoi? Parce que à travers l'œuvre du salut, tu as fait une alliance avec Dieu. Une alliance où tu deviens témoin de Jésus sur la terre. Une alliance où tu représentes le royaume sur la terre. Alléluia. Et je vais continuer avec mes versets. Pourquoi le salut? Pourquoi on doit parler du salut? Parce que dans Jean chapitre 3 à son verset 3, la Bible me dit, Jésus lui répondit, je te le déclare, c'est la vérité. Personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il ne naît pas de nouveau.
Le salut, c'est la nouvelle naissance. Eh Seigneur, merci pour les rimes. Le salut, c'est la nouvelle naissance pour une nouvelle essence. Alléluia. C'est-à-dire que tu nais de nouveau pour devenir une nouvelle personne, pour carburer, pas par tes propres forces, pas par ta propre intelligence, pas avec tes expériences passées, avec tes blessures, mais avec le Saint-Esprit. La puissance de Dieu, l'onction de Dieu, la grâce infinie. Le salut te donne accès à la vie éternelle. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait quoi? La vie éternelle. Le salut vient te donner accès à la vie éternelle. Et la Bible dit dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, je vous donne beaucoup de versets. Pourquoi? Parce que je ne suis pas venu ici parler en mon nom. Shalom, shalom mon frère. Je ne suis pas venu parler en mon nom. Je suis venu parler au nom de l'Éternel. Et je vous lis la parole parce qu'elle est indiscutable. Vous pouvez discuter mes expériences, et encore, ce sont mes expériences. Vous pouvez discuter mon interprétation, vous pouvez discuter ma philosophie, vous pouvez discuter, mais vous ne pouvez pas discuter le verset. À ce moment, je vais te dire, va parler à Dieu. Moi, je n'ai donné que ce que l'Esprit m'a conduit de ressortir pour parler du salut d'abord. Quelqu'un avec moi? Alléluia. Amen, 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 amen. Vous pouvez vous manifester, vous qui êtes là. Vous pouvez vous manifester. Amen, amen. Merci pour ceux qui disent amen depuis le balcon. Hein? Voilà, je peux vous entendre, je peux vous voir dans l'esprit. Soyez bénis. Alléluia, abondamment et richement. Amen. Alors, dans 2 Corinthiens, chapitre 5, à son verset 17, la Bible dit, « Quand quelqu'un est uni au Christ, il est une nouvelle création. Ce qui est ancien a disparu, ce qui est nouveau est là. » J'aime trop la version-ci. On dit que ce qui est ancien a disparu, ce qui est nouveau est là. C'est là. Alléluia. Ce qui est nouveau est là. La nouveauté de Dieu est là. Amen. Donc, je veux vraiment dire à quelqu'un, le salut d'abord, dans le sens où tout ce que tu voudras faire dans ta vie en tant qu'enfant de Dieu, alléluia, alléluia, tout ce que tu viendras dire, tu viendras faire en tant qu'enfant de Dieu, il faut que tu sois conscient de ton salut. C'est très important. Tu peux vouloir gagner le monde. Tu peux vouloir être une personne qui va prêcher ici, qui va prêcher là-bas, qui va être vue ici. Oh, je te promets, si tu n'es pas conscient de ton salut, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas aller. Ici, la Bible dit que quand quelqu'un est uni au Christ, il est une nouvelle création. Ce qui est ancien a disparu. Depuis que tu as donné ta vie au Seigneur, s'il te plaît, on va se parler maintenant. Depuis que tu as donné ta vie au Seigneur, est-ce que tu arrives à laisser tes expériences passer derrière toi pour embrasser l'avenir? Pour embrasser même le présent d'abord? Depuis que tu es en Christ, est-ce que dans tes relations, que ce soit amicale, que ce soit amoureuse, que ce soit professionnelle, est-ce que, ou même spirituelle, est-ce qu'il ne t'arrive pas encore aujourd'hui à dire que non, ici, là, non, moi, pardon, ce qu'on m'avait fait hier, là, je ne peux même pas avancer là-bas, pardon. Est-ce que tu n'entends pas le vieil homme en toi parler encore? Est-ce que tu n'entends pas cette personne parler en toi?
Est-ce que lorsque Dieu envoie un homme d'affaires, une femme d'affaires, venir te proposer quelque chose comment dire, je dirais de glorieux, tu n'avances pas un pas et puis tu recules 6 pas en disant, quand quelqu'un a été mordu par le serpent, même vers de terre, là, il bondit d'abord. Ce n'est pas, parce que il faut qu'on se parle terre à terre. On est trop spirituel. On est trop, oh, moi, je suis sauvé. Ah, moi, je n'ai plus de problème avec ça. Oh, oh, oh. Non, le salut d'abord. Le salut d'abord, c'est de te rappeler que, tu es censé être une nouvelle création. Tu es censé être une nouvelle créature. Comment ça se fait que tu es encore en train d'évoquer les choses du passé? Comment ça se fait que tu n'arrives pas à avancer dans ta vie parce qu'on t'avait trahi, on t'avait blessé, on t'avait escroqué, on t'avait ceci, on t'avait cela? N'es-tu pas une nouvelle créature? Les choses anciennes ne sont-elles pas passées? De quoi il s'agit donc? De quoi il s'agit donc? Amen. Tu es encore en train de ressasser? Parce que si tu es en train de ressasser, ça veut dire une seule chose. Ton salut est à revoir. Alléluia. Ton salut est à revoir. Les gens pensent que le salut est à revoir le jour où une personne, le goumet de sang. Attends, je vais te rendre visible. Alléluia. Les gens pensent, excusez-moi, les gens pensent quoi? Les gens pensent que c'est quand tu es tombé avec la petite quelque part. C'est quand tu as recommencé à fumer quelque chose là. C'est quand tu as encore commencé la vie d'une manière. Alors, je ne sais pas c'est qui. Hop. Les gens pensent que c'est quand tu as commencé. Alors, attendez. Ah, c'est bon. C'est quand tu es retombé dans des choses évidentes que là, on va dire que Amen, Susanna. À Dieu soit la gloire. Amen. Shalom, Elsa. Amen, amen, servante de Dieu. Shalom, shalom, shalom. Le salut d'abord. C'est pour attirer l'attention à tout un chacun. Tu dois examiner ta vie chaque jour que Dieu a créé. Tu dois examiner, ça doit être ta priorité. Quand on parle de d'abord, on parle de priorité. Quand on parle de d'abord, on parle de quelque chose qui passe avant tout, quelque chose qui devient une urgence. Le salut d'abord. Peu importe ce qui viendra. La Bible dit, recherchez premièrement le royaume de Dieu, sa justice, et tout le reste vous sera donné comment? Par-dessus tout. Tout le reste après. Mais d'abord, son royaume. Recherchez d'abord à plaire à l'Éternel. Recherche d'abord à satisfaire l'Éternel. Et tout le reste te sera donné puisque c'est lui qui est le maître de toutes choses, le créateur de toutes choses. Qu'est-ce que tu peux avoir besoin que Dieu ne te donnera pas? Alléluia. Donc, je dis à quelqu'un, ce soir, je viens te faire un rappel. Lorsque on parle, on dit d'abord, ça veut dire qu'il y a une urgence spirituelle. Alléluia. Il y a une urgence. Il faut que tu entendes dans ton esprit qu'il y a urgence. Il y a urgence. Il y a urgence. Mon salut d'abord. Mon salut d'abord. Je dois être en règle avec mon Père. Parce que quand la Bible me dit que je suis censé me sentir nouvelle créature, mais je ne me sens pas encore nouvelle créature, la question à me poser c'est pourquoi est-ce que je ne me sens pas encore nouvelle créature? Ça veut dire qu'il y a des choses qui n'ont pas encore été réglées. Alors, comment tu vas avancer si tu n'as pas laissé Dieu te nettoyer? Tu n'as pas laissé Dieu t'apaiser. Tu n'as pas laissé Dieu te réconcilier avec toi-même.
Il y a des gens aujourd'hui, en fait, Dieu t'a pardonné ce péché-là, mais toi-même, tu ne te l'as pas pardonné. Ça veut dire que Dieu te dit que tu es libre, toi-même, tu t'enchaînes encore. Et tu tiens la chaîne comme ça, là. Et tous les jours, tu es là, tu tapes sur toi-même. Alléluia. Que quelqu'un me dise le salut d'abord. Que quelqu'un me dise le salut d'abord. Alléluia. Que quelqu'un me dise le salut d'abord. Quand Dieu veut te libérer, il veut te libérer. Coucou Mimi Love, je t'ai cherché encore tout à l'heure. Je t'ai vu passer et après je te voyais plus. Sois bénie ma chérie, ça fait plaisir de te voir. Alléluia. Que quelqu'un me dise le salut d'abord. Alléluia. Comme ça, je sais qu'on est ensemble et on avance ensemble. Le salut d'abord. Alléluia. Seigneur, tu es bon, tu es merveilleux. Le salut d'abord. Et je veux que quelqu'un comprenne que le salut n'est pas une tradition, ce n'est pas une religion, c'est une transformation radicale, une nouvelle naissance, une nouvelle identité. Le salut est une transformation. Tu ne peux pas dire que tu es sauvé et tu refais toujours les mêmes choses. Tu ne peux pas dire que tu es sauvé, c'est toi qui bagarres au quartier plus que tout le monde. Tu ne peux pas dire que tu es sauvé et quand on voit ta photo, on dit que qui est? L'homme c'est sur les affiches comment? Comment on peut mettre cet homme? Coucou Michel Yombaoula, ça fait très longtemps ma chérie, sois bénie, merci. L'homme si l'homme si vous dites que l'homme si est pasteur, aujourd'hui, même à l'église là où j'allais là au quartier, je ne parle plus. Ça veut dire que vous êtes tous des sorciers. Pourquoi? Parce que elle a reconnu l'homme qui lui a donné le gourmet. Elle a reconnu l'homme qui lui avait fait 10 000 promesses. Et puis quand elle s'est retournée comme ça avec sa cousine, elle se rend compte que mais, la cousine aussi avait 3 promesses. Et puis la cousine dit que mais il n'y a même pas que moi, il y a notre copine là. Vous voyez ce que je veux dire? Tu ne laisses pas Dieu te transformer. Tu ne laisses pas Dieu travailler à ta vie. Tu ne laisses pas le Seigneur faire un travail de profondeur. Mais tu veux aller dans tous les coins. C'est toi qui veux ouvrir les églises. C'est toi qui veux aller chanter partout. C'est toi qui veux. Calme-toi. Le salut d'abord. Assure-toi d'être en paix avec toi-même. Assure-toi de t'être réconcilié véritablement avec Dieu. Et à partir de là, tu pourras prospérer. À partir de là, ce que tu vas faire sera véritable. Alléluia, qui est ça. À partir de là, là où tu vas aller pour agir, le Saint-Esprit va réagir. Il y a des gens, ils sont obligés de tacler les personnes quand ils prient. Parce que la personne doit absolument tomber. Parce que toi-même, tu sais qu'il n'y a aucune force en toi, aucune puissance en toi. Tu es là, tu crashes, tu postillonnes sur la personne. Take it, take it, take it, take it. Rien ne se passe. Tu pousses la tête de quelqu'un. Et à un moment, tu pousses même la personne jusqu'à ce que la personne même trébuche parce que la violence de ton mouvement a fait trébucher la personne. Parce qu'il n'y a rien en toi. Il n'y a rien en toi. Il faut qu'on se dise les choses. Alléluia. Il n'y a rien en toi et tu le sais. C'est les gens qui sont autour qui n'ont pas le discernement, qui ne savent pas. Mais Dieu sait, tu sais et tu sais que Dieu sait et le diable sait aussi. Donc, le salut d'abord. Que tu sois homme de Dieu, femme de Dieu, que tu sois frère, sœur, que tu sois même une personne qui nous observe depuis de loin en disant leur histoire là, salut, le salut, Dieu, si Dieu était vraiment Dieu, est-ce qu'il allait permettre que ma vie soit comme ça? Si Dieu était vraiment Dieu, est-ce qu'il allait laisser faire? Si Dieu était vraiment Dieu, mais maman, excuse-moi, si Dieu était vraiment Dieu, non, il n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu parce qu'il n'est que le Dieu de ceux qui ont fait alliance avec lui, c'est-à-dire les gens qui sont rentrés dans la dimension du salut d'abord. Donc, le malheur que tu es en train de crier là, tu vas vivre encore un autre malheur et un autre malheur parce que la sécurité ne concerne que les gens qui sont rentrés dans l'alliance de sécurité. Donc, j'en profite pour dire à une personne qui m'écoute, au lieu de mettre Dieu au tribunal, alors qu'on ne peut pas le mettre au tribunal, peut-être qu'à partir d'aujourd'hui, tu peux te dire, et si j'essayais quelque chose avec ce Dieu-là? Et si aujourd'hui,
J'essayais un peu de goûter cette histoire qu'on dit que Jésus-Christ sauve. Et si aujourd'hui je pouvais faire ne serait-ce qu'une alliance avec ce Seigneur, ce Sauveur, et si ce Dieu-là, on dit qu'il m'aime, je pouvais accepter cet amour aujourd'hui et essayer de voir ce que ça va donner sur une semaine, sur un mois, sur une année. Alléluia. Le salut d'abord. Le salut d'abord. Ça ne s'achète pas. Je ne vais pas vous dire, prenez mon compte PayPal, envoyez-moi le lion, envoyez-moi la colombe, envoyez-moi l'univers, envoyez-moi ceci. Et puis quand ce sera fait, vous allez voir, le salut va venir en vous et tout. Non, 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 non. Tegejo, ce n'est pas mon affaire. No way. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Le salut ne s'obtient pas par les actions humaines et ainsi personne ne peut se vanter. Je ne peux pas te dire que je vais te donner le salut. Je ne peux pas te dire que tu sais quoi, deviens mon modo. Hein? Sers-moi, travaille pour moi. Viens à l'église. Viens tous les jours à l'église. Sers à l'église. Sois la chantre de l'église. Sois d'abord ceci et tu vas voir comment Dieu va changer ta vie et tout. Non, 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 non. Dieu ne fait pas les choses comme les gens de ce monde. Non, non et non et non. Non. Ésaïe 55 nous dit que les pensées de Dieu ne sont pas les nôtres, ses voies ne sont pas les nôtres. Le salut d'abord, c'est une démarche qui va même t'aider à rentrer en toi-même, à chercher véritablement à connaître qui est Dieu, à chercher à aller prendre les Écritures pour pouvoir avoir un peu de connaissance. Quand tu rentres dans cette alliance, dans cette connexion avec Dieu, du salut, tu dis, je veux te connaître. Je veux vivre une expérience avec toi. Je veux aussi pouvoir parler de toi. Il viendra te rencontrer. Il te dira, mon enfant, j'ai entendu ta prière, j'ai entendu tes cris, j'ai entendu ta prière. Il va dire qu'il te soit fait selon ta foi. Et tu sais quoi? Peut-être qu'au moment où tu criais à Dieu, tu ne savais pas comment manger. Peut-être au moment que tu criais à Dieu, tu avais fait tellement d'expériences de vie, ça n'a pas marché. Tu as fait comment dire ça, tu as candidaté à gauche, à droite, ça n'a pas marché. Peut-être que pendant que tu parlais à Dieu, tu souffres de migraines terribles. Mais tu sais, tu n'as pas parlé à Dieu de tes migraines. Tu n'as pas parlé à Dieu de ton travail. Tu n'as pas parlé à Dieu des enfants. Tu n'as pas parlé à Dieu de ton foyer, de ton mariage. Tu as juste dit, et si je pouvais seulement faire alliance, avoir une expérience avec ce Dieu-là. Si je pouvais aussi avoir une histoire, quelque chose où je peux dire, oh, il a fait ça pour moi, pendant que tu as pensé ça. Dans son amour infini. Il te dit qu'il te soit fait selon ta foi. Tu sais quelle est la bonne nouvelle? C'est que pendant que tu es en train d'aller sur le chemin, tu es même étonné que tu n'as plus les maux de tête habituels là. Tu es en train de marcher sous le soleil tranquillement. Tu n'as pas les yeux qui picotent. Tu ne t'en rends même pas compte tout de suite tellement c'est quelque chose d'inattendu. Et pendant que tu es sur le chemin, on t'appelle et on te dit, monsieur, vous êtes toujours à la recherche d'un emploi, nous avons reçu votre CV par tel, et puis toi-même, tu risques même lui dire que je n'ai rien envoyé. Tellement quand Dieu vient te rencontrer, tu es étonné. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tu dis oui, effectivement, je suis encore à la recherche. Alors, est-ce que vous pouvez passer dans l'après-midi? Voilà comment tu obtiens ton travail. Est-ce que tu avais demandé le travail à Dieu? Est-ce que tu avais exposé à Dieu que tu as des migraines invalidantes? Est-ce que non, tu n'as pas eu besoin de ça parce qu'il te connaît. Mais ce que tu as fait,
tu t'es dit, et si je passais le salut d'abord? Et si je recherchais le royaume de Dieu et sa justice d'abord? Tu as fait passer en priorité ce qui avait à faire passer en priorité. Et dès que tu le fais, Dieu te rencontre. Et quand Dieu te rencontre, il te fait du bien. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alors ce soir, je vais dire à quelqu'un, je ne vais pas m'éterniser là ce soir. Il y a l'orateur de un prochain jour de la semaine, et je pense même peut-être que demain, qui est connecté avec moi. Alléluia. Et moi j'aime travailler dans l'unité, dans la complémentarité, et je sais que c'est un homme d'esprit. Amen. Et le Saint-Esprit nous rassemble. Je veux dire à quelqu'un, pour chuter ce soir, le salut doit devenir ta priorité. Les autres choses sont importantes. Mais vous savez que il y a ce qui est important, il y a ce qui est urgent, et il y a ce qui est prioritaire. Fais passer le salut en priorité aujourd'hui. Recherche cette paix avec Dieu. Alléluia. Recherche à te rassurer que tu es en phase avec la volonté parfaite de Dieu chaque jour, à chaque instant. Amen. Parce que la Bible dit, dans Apocalypse, chapitre 2, versets 4 à 5, la Bible dit, « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Rappelle-toi donc d'où tu es tombé, change et agis comme auparavant. » Ce soir, le Seigneur est en train de dire à une personne, revois encore ta vie, examine-toi. Toi qui dis, je suis dans le salut. Toi qui dis, je suis dans le salut. Toi qui dis que, mais moi je suis déjà en Christ. Ce genre de message ne me concerne pas. Dieu dit, examine-toi. Parce que si tu n'es pas une nouvelle création aujourd'hui, si les choses anciennes ne sont pas vraiment passées, c'est que ton alliance n'est pas complète. Ça veut dire qu'il y a encore de la peur en toi. Ça veut dire qu'il y a encore le doute en toi. Ça veut dire que tu n'as pas encore la plénitude de la connaissance de la grâce qui t'habite. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 2, versets 4 à 5. « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Toi qui as déjà fait cette connexion, cette alliance avec Dieu. Ce soir, c'est un rappel. Si tu reconnais tout simplement qu'il y a un moment sur le chemin là, tu as mis pause, ou alors tu es tombé et tu ne t'es pas relevé. Ce soir, Dieu dit, relève-toi mon enfant, je n'attends que toi. Relève-toi mon enfant parce que mon cœur est toujours ouvert pour toi. Je t'aime. Et je veux juste que tu te relèves. Je vais moi-même te laver. Je vais moi-même te restaurer. Et je vais moi-même te remettre sur le chemin. Et je marcherai avec toi. Je marcherai avec toi. Mais relève-toi. 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 Et toi qui ne connais pas le Seigneur, toi qui entends ce message pour la première fois, toi qui te dis, mais de quoi, mais cette femme, ce qu'elle dit est étrange, mais ça me touche. Ce qu'elle dit est étrange, mais ça me parle. J'ai l'impression que cette femme parle de ma vie. J'ai l'impression que cette femme parle de moi. Alors toi, je te fais un appel clair. Il est temps que tu te réconcilies avec Dieu. Pourquoi je parle de réconciliation? Alléluia. Pourquoi je parle de réconciliation? Parce que tu as été créé, j'ai été créé, lorsque l'Éternel Tout-Puissant a dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Faisons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je sors de lui.
L'ADN de Dieu est en moi. Et chaque fois que je me suis éloignée de lui, alors j'ai créé une séparation. J'ai créé une distance. Mais aujourd'hui, je dis, je me réconcilie. Je veux me réconcilier. Je veux revenir à toi. Je veux revenir à la base, à la source, parce que le salut a été donné pour que nous puissions nous reconnecter à la source. Alors si là, ce soir, tu es là, tu m'écoutes, et que au fond de ton cœur, tu veux te reconnecter, tu veux te réconcilier, tu peux écrire moi si tu veux faire ce pas de foi ouvertement devant les uns et les autres. Tu peux écrire me voici, tu peux écrire, tu peux dire Seigneur, tu peux dire ce que tu veux. Et peut-être que tu m'écoutes et tu n'oses pas, mais même à la maison là-bas, tu dis me voici Seigneur, je reviens. Je reviens à toi. Je veux me réconcilier. Je veux me connecter, me reconnecter à toi. Alléluia. Parce que c'est très important. C'est très important. La Bible me dit, dans Marc 8, 36, si un homme parvient à posséder le monde entier, à quoi cela lui sert-il s'il détruit sa propre vie? Et dans d'autres versions, la Bible dit, à quoi ça sert de gagner le monde si tu perds ton âme? Alléluia. Si tu perds ton âme, il faut que chacun de nous, nous puissions comprendre que si tu n'es pas dans le salut, alors tu n'auras pas la vie éternelle. Tu ne connaîtras pas la joie éternelle. Tu ne connaîtras pas la paix éternelle. Il y a des choses que tu ne connaîtras pas. Pourquoi? Parce que tu te seras éloigné de ce Dieu-là. Parce que tu auras refusé de faire un avec ce Dieu-là. Alors ce soir, je t'invite à faire la paix avec Dieu. Je t'invite à dire, Seigneur, je viens à toi. Et ensemble, cheminons donc. Avançons donc. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais la grâce que Dieu nous donne, c'est la vie éternelle. Mais je tiens à dire à quelqu'un qui va aujourd'hui s'accrocher à ce Dieu-là. Le salut n'exclut pas les souffrances, mais ça assure la présence de Dieu en tout temps et en toutes circonstances. Tu peux noter Jean chapitre 16 verset 33. Amen. Jean chapitre 16 verset 33, je vais lire ça et je vais clôturer avec ça. Amen. Jean chapitre 16 verset 33. Alléluia. Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose ce soir? Est-ce que quelqu'un a appris quelque chose? Est-ce que quelqu'un a reçu quelque chose? Alléluia. Alors, Jean chapitre 16 à son verset 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Chapitre 16, verset 33. Jean, chapitre 16, verset 33. Alléluia. Acte 14, verset 22. Amen. Alléluia. Mais la personne même qui dit acte 14, elle est déjà en haut là. Acte 14. Le verset, je vais revoir le verset 22. Acte 14, verset 22. Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Allez. Alléluia, amen, amen. C'était ce partage que j'avais pour nous. Alléluia. C'était ce partage que j'avais pour nous. Et en conclusion, je voudrais juste nous dire, le salut est une grâce, une priorité, une sécurité éternelle. Le salut, d'abord, c'est revenir à Dieu, au premier amour.
et s'assurer de son éternité. Alléluia. Et je vais prier avant de laisser la parole à Lumière. Amen. Seigneur, merci. Merci encore pour cette soirée que tu as voulu de cette manière. Merci encore, Père, pour toutes ces personnes connectées, pour ces personnes qui ont reçu ta parole avec beaucoup de simplicité, avec beaucoup d'amour. Père, merci parce que tu m'as utilisé. Père, merci parce que ma bouche a parlé comme l'Esprit a orienté. Merci, Père, parce que je veux croire que toutes ces personnes qui se sont réconciliées avec toi ce soir commence une nouvelle vie et que les choses anciennes sont donc passées et aujourd'hui, une nouvelle chose commence pour chaque personne. Merci pour ces personnes, Seigneur, qui n'ont pas osé écrire, mais qui dans leur cœur disaient, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Papa, je prie qu'au nom puissant de Jésus, que la puissance du péché soit aujourd'hui anéantie dans leur vie et que à partir de ce jour, qu'elle soit véritablement à toi, qu'elle s'abandonne totalement à toi et que ta grâce surabonde dans leur vie. Merci parce que ce soir encore, je veux croire, Seigneur, qu'une nouvelle chose a commencé dans nos vies. Reçois la gloire. Nous sommes reconnaissants pour ta présence et pour tout ce que tu as fait ce soir dans la vie de tout un chacun. Au nom de Jésus-Christ, sois glorifié. Amen. Amen, 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 amen. Micro. Amen. Amen, amen, amen. Waouh, j'ai encore faim là. Je suis comblé, comme on dit dans le film de Kirikou, comblé de joie. Comblé de joie. Voilà, j'ai été touché. J'ai été touché. Tu as sorti une parole. J'ai pas bien retenu la phrase, mais je vais essayer de paraphraser. Tu as dit que qu'est-ce que tu pourrais faire pour pouvoir te poser des questions s'il faut perdre le salut. C'était une phrase un peu bien chocolat. Qu'est-ce que tu as dit, ma soeur? Tu peux reprendre? C'était bien. Qu'est-ce que tu pourrais faire pour prétendre perdre le salut? Il faut noter cette phrase-là, parce que je veux bien la noter. Mon cahier est là. Vas-y. Jésus. Alors, attends. Tu as dit que j'ai dit quoi? En fait, ce que tu as dit, c'est que les gens se posent souvent la question, pourquoi est-ce qu'on peut perdre le salut? Est-ce qu'on le perd? Voilà, ok. Peu importe. C'est-à-dire que, voilà. En fait, quelle est en fait ton intention? Pour que tu te demandes, est-ce que je peux perdre mon salut? Donc, qu'est-ce qui t'anime en fait? Parce que si tu marches avec crainte et tremblement, si tu marches avec l'amour dans le cœur de faire la volonté parfaite de Dieu, tu ne peux pas te poser la question de est-ce que je peux risquer perdre mon salut? Parce qu'en gros, les gens qui se posent des questions de ce type, c'est souvent le genre, si je saute la barrière là, est-ce qu'un contrôleur peut me donner une amende? Donc, c'est quelque chose en fait, ça t'amène à te dire, la pensée même qui est derrière là, est-ce qu'elle est normale? Parce que en gros, ça cache quelque chose déjà d'interdit en fait. Parce que tu veux déjà calculer, est-ce que je peux perdre mon salut? Tu ne peux pas te poser cette question si tu es toujours en train de faire la bonne chose, en train de courir après le bien. Voilà. C'est fort. C'est fort. Mais beaucoup de gens posent la question. Oui. En fait, Rien que de poser cette question, ça révèle un peu l'identité de la personne, ça révèle des désirs cachés, ça révèle une intention cachée. Tout à fait. Alors, en tout cas, je bénis Dieu pour tout ce que tu nous as apporté aujourd'hui comme plat. Et j'ai été édifié. Voilà, j'en ai appris. Amen. Merci encore pour ton exhortation. Voilà pourquoi je dis que la sagesse que tu as là, si beaucoup pouvaient l'avoir, tu es vraiment animé par le Saint-Esprit et tu sais pourquoi je le dis. Ceux qui sont en commentaire, aimez les Écritures. Ouais, non?
On n'a pas demandé de l'argent ici, payer quelqu'un l'abonnement, nous sommes en séminaire. Personne ne va jeûner ici. On a eu la journée d'hier. Aujourd'hui, il n'y a pas de jeûne à faire ici. Il n'y a pas de jeûne. Demain, je veux passer. Yes. Demain, venez avec votre bloc-notes, votre Bible, votre stylo. Moi, je cite beaucoup de versets bibliques et j'explique beaucoup. À chacun, sa grâce. Je viendrai rebondir sur ce que la sœur a dit en complétant quelque chose. Ce qu'elle a dit, ce n'est pas faux. À la fin, parce que j'ai peut-être 3 versets à lire pour clôturer. Effectivement, quelle est ton intention pour pouvoir prétendre que tu peux parler le salut? 1. C'est soit tu n'es pas né de nouveau et tu veux abuser de la grâce. Première des choses. La deuxième des choses, c'est que la personne, tu as une seconde personne qui peut prétendre se poser cette question, c'est dû au mauvais enseignement. La fausse doctrine qui circule. C'est à cause de quoi? La peur. Attention, hein? Moi j'ai été victime de cet enseignement, mais je vais le lire. Dans Jude 1, verset 3 à 4. Regardez ce qu'on dit. Jude 1, verset 3 à 4. C'est le livre qui vient avant le livre de l'Apocalypse. Mes chers amis, j'avais un vif désir de vous écrire au sujet du salut qui nous est commun. Or, je me suis vu dans l'obligation de vous adresser cette lettre afin de vous encourager à combattre pour la foi que Dieu a donnée aux siens une fois pour toutes. Donc, elle est définitive. Alors, c'est le verset 4 qui nous intéresse par rapport au deuxième cas des personnes qui sont victimes de ces faux enseignements. En effet, certains hommes malfaisants se sont introduits discrètement parmi vous. Ce ne sont pas les gens du dehors. C'est dans le live là. Ceux qui disent shalom avec nous, les bien-aimés. Shalom. Oh frère. Oh comment frère. C'est nous là. Les vierges folles, donc livrées. C'est ce qu'il fait. On a dit bien, se sont introduits discrètement parmi vous. Ils déforment le sens de la grâce de notre Dieu. Voilà pourquoi certaines personnes se poseront cette question. Donc il y a seulement des versets mal compris qui pensent croire qu'on peut perdre le salut. Malheureusement, il faudrait définir c'est quoi le salut. Ça, on verra ça demain. Chaque chose en son temps. Ils déforment le sens de la grâce de notre Dieu pour justifier leur vie immorale. Et ils rejettent ainsi le Christ Jésus, notre seul Maître Seigneur. Quand tu rejettes Jésus, ça ne veut pas dire, tu dis Jésus, je ne crois plus en toi. Non. Les actions que tu poses vont définir que tu l'as rejeté. Mais qui rejette? Celui qui rejette, c'est seulement celui qui n'a jamais reçu réellement la sémence. Nous avons vu dans Jean 6. Jésus dit quoi? Il dit, les apôtres disent, Jésus, nous te suivons parce que nous avons en toi, tu as en toi les paroles de vérité. C'est moi qui vous ai choisi. C'est Doï. Entre-temps, parmi vous, il y a une personne qui n'est pas de moi. Donc, il connaît un enfant de Dieu ne peut pas rejeter le Christ jusqu'à se perdre. On va lire un verset tout à l'heure. Il y a longtemps, les Écritures ont annoncé leur condamnation qui pèse sur eux. Voilà. C'était juste pour compléter un peu ce que la sœur a dit sur ce point. Effectivement, quelle est l'intention qui t'emmène à? Il y en a deux. Le premier volet, soit tu n'es pas né de nouveau, et ça c'est sûr. Deuxième, enseignement de poison que nous recevons chaque jour. Voilà. Je viendrai lire juste 3 versets. Vous savez que, comme j'ai noté ici, les chrétiens pensent, comme tu as dit tout à l'heure, on était vraiment en connexion, les chrétiens pensent que quand tu as le salut, tu ne vas pas souffrir. Ils se disent que quand tu vas faire des bêtises, Jésus va t'assister. Est-ce que tu sais que Dieu, quand il met son esprit en toi, il est jaloux? Dieu peut te donner le sida. Tu vas prêcher avec. Il peut te donner la syphilis. Il peut te donner une maladie chronique. Il dit, je châtie mes enfants. Vous croyez que quand on vient à Jésus, je suis gracié. Oh, je suis... Ok, blague avec celui qui est en toi. Le jour où il va te chicoter, tu vas comprendre. Dieu ne blague pas. Vous croyez que nous là, on n'a jamais tenté d'abuser. On a tenté. On sait ce qu'on a vu. Tu vas voir qu'il y a un truc qui va pas m'assigner. Oh, ce que tu voulais faire là, et c'est encore. Il n'y a qu'une seule chose pour être sûr. Si tu as le salut.
Je vais le lire dans 2 Corinthiens 13, versets 5 à 6. J'appelle ça le détecteur de mensonges. Personne ne peut échapper à ce verset. Que tu montes ou que tu descendes. Voilà pourquoi, si je mens, je sais que je mens. Si je suis faux, je sais que je suis faux. Voilà pourquoi quand nous disons la vérité, ceux qui sont faux, ils savent que ce que nous disons, c'est vrai. Dis-moi, ma soeur Cécile, tu peux... les objets qui se trouvent autour de toi, tu peux nous dire que c'est autre chose. Tu connais ce qui est autour de toi. Mais tu nous dis que c'est autre chose. Par exemple, tu as une télé, comment tu nous dis non, j'ai un verre à ma gauche. Mais tu sais au fond de moi, c'est Doi, j'ai menti. Pourquoi? C'est ça. Donc, que tu sois chrétien ou pas, la conscience déjà est notre détecteur. Je vais lire 2 Corinthiens 13, verset 5. Interrogez-vous. Voyez si vous vivez comme les croyants. Examinez-vous. Vous reconnaissez bien que Jésus-Christ est en vous? N'est-ce pas? C'est la question qu'on nous pose. Hein? Jésus-Christ est en nous, n'est-ce pas? Ou alors, vous ne pouvez pas en donner les preuves de votre foi. Gain. Maintenant, qu'est-ce que l'apôtre dit? Il dit, mais nous pouvons en donner. Et j'espère que vous le reconnaîtrez. Mais comment le reconnaître? C'est là où je viens m'appuyer sur Galates 5, verset 2. Verset 22. Verset 22 que nous pouvons réciter. Mais, on n'a pas dit, mais les fruits. Le fruit de l'Esprit Saint. C'est quoi le fruit de l'Esprit Saint? Supposons que ça, c'est le fruit de l'Esprit Saint. C'est un fruit. À l'intérieur, tu as 9 vertus. Et si tu ne produis pas ces 9 cure-dents, on abandonne. Imagine-toi. Le Saint-Esprit, quand il vient, il installe ça en toi. Il dit, tu auras cette boîte-là en toi. Maintenant, toi, étant né de nouveau, tu vas produire, tu vas générer les bienfaits de ce contenant. Voilà. Ce contenu. C'est ça. Alors, on nous dit c'est quoi? Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, 1. La joie, 2. La paix, 3. La patience, 4. L'amabilité, 5. La bonté, 6. La fidélité, 7. La douceur, 8. Et la maîtrise de soi, 9. Si tu n'as pas ça en toi, c'est que tu as le fruit d'une poupée. Maintenant, comment est-ce que tu peux te rendre compte? Est-ce que j'ai le Saint-Esprit en moi? Regardons seulement les actes que nous posons. Est-ce que sur les 9 éléments, je produis moins ou plus que ça? Gain. On a dit, vous les reconnaîtrez par ce qu'ils font. On n'a pas dit, vous les reconnaîtrez par leur prédication. Non. Pas par la prière. Parce que dans les prédications, ils vont poser même les actions dans leurs paroles. Parce que les actions qu'on pose, c'est en fonction de notre sémence. Vous savez ce qui est beau avec le Seigneur. Tu peux tout trafiquer, tu peux t'appeler prophète, bishop, père, prédicateur. Tu ne pourras pas trafiquer la sémence. Voilà pourquoi vous ne le reconnaîtrez pas. Tu ne peux pas trafiquer la sémence. Ça va commencer comment? Tu ne peux pas. Tu ne peux pas trafiquer la sémence. Je pense que je vais m'arrêter par là. Je tenais juste à dire, c'est comme la sœur a dit, avoir le salut, je vais bien le définir demain, on aura tout le temps, c'est vivre en Christ. Il faut dire aux gens, à la mairie on dit pour le meilleur ou pour le pire. Moi je trouve que c'est une erreur. Voilà pourquoi dès qu'il y a le pire, les gens divorcent. Chez Jésus on dit, on participe d'abord à ses souffrances, après sa gloire. Chez Jésus c'est pour le pire et pour le meilleur. Donc voilà pourquoi nombreux croient que j'ai le salut, on viendra me lever en secret, je serai sauvé. C'est ça qu'on appelle les gens ceux qui tordent le message de Jésus. Il faut dire aux gens qu'en Jésus on souffre. Vous pourrez lire la parabole de l'homme riche et du pauvre Lazare, Luc 16, 19 à 31. Le pauvre Lazare n'avait rien. Donc les gens se disent que si tu meurs en ayant 0 franc, aucune parcelle, c'est que tu n'es pas sauvé. Parce que pendant la paix, on va dire, ah, lui aussi, hein, il n'a même pas laissé une maison. Mais la maison que tu vas laisser, les gens vont même se chamailler avec. Personne n'est propriétaire d'un bien. La sœur Cécile, tu peux acheter une maison aujourd'hui en France. Tu vas dire, au nom de Cécile, ça appartient ni à l'État, ça appartient à un seul propriétaire. Tu sais, c'est qui le propriétaire? La terre. Ça appartient à la terre. Ça n'appartient à personne. Ça appartient à personne.
Tu peux être propriétaire, locataire, propriétaire, ça appartient à personne. On peut t'enterrer dans un... comment ça s'appelle ça? Dans un cimetière VIP. Oh, on est allongé de la même manière. On est allongé de la même manière. C'est ça. Donc, bien aimé, on souffre en Jésus. Donc ne pensez pas que Jésus est venu régler le problème des milliards. Il est venu régler le problème du péché. Car tous ont péché. Quand on a péché, on a été privé de la gloire de Dieu. C'est-à-dire qu'on a été, on a perdu cette alliance-là. Il y a eu divorce. Par le sang de Jésus. Réconciliation. Mais Jésus, quand il est venu, dans sa bonté, il a dit, Dieu a dit non. Bon, ils ont tous péché. Oui. Mais entre-temps, puisqu'ils ont tous péché, je veux m'offrir un sacrifice pour tous les libérer. Maintenant, là, il y a une condition. Il suffit de croire. La grâce, elle est là. Elle ne fait que rebondir. Comme un fruit en train de s'agiter. Allez, il faut l'accueillir. Qui veut la prendre? Qui veut? Quelle est la grâce qu'on te vend? Amen. Le mariage. On t'a dit que le célibat, c'est une malédiction? Non, c'est une grâce. 1 Corinthiens 7,7. Le mariage, c'est un don. On n'est pas tous appelés à se marier. On n'est pas tous appelés à être millionnaires. Amen. Hein? On a dit que Job était l'homme le plus intègre. On n'a pas dit qu'il était l'homme le plus fidèle. Job a douté, hein? Vous savez que Job était attaché à son matériel. Vous savez, il était tellement attaché aux œuvres, Job. Il était intègre, mais il était tellement attaché aux œuvres que quand tu voyais ses enfants en train de fêter, qu'est-ce qu'il faisait? Il allait tout le temps demander, Seigneur, pardon. Dieu, quand il fait des choses, on est surpris. Ma soeur, je vais m'arrêter par là, parce que ce que tu as dit, que j'ai retenu, c'est qu'est-ce que tu voudrais faire pour prétendre que tu peux perdre le salut? Ça m'a travaillé l'esprit, hein. Je n'ai pas encore mangé, donc je ne vais pas avoir des problèmes. Merci beaucoup. Toi, ton histoire de manger là. Alléluia. Alors, c'était la deuxième journée de la conférence Impact 2025 qui a commencé hier sur la page du policier de l'Évangile. Et c'était le deuxième jour. Vous verrez que je ne suis pas sur les affiches. Hein. Vous verrez qu'il n'y a pas eu de communication autour de moi. Hein. Il n'y a eu que les hommes, les vaillants. Amen. C'est notre façon de travailler. Vous voyez, le plus important, c'est ce que Dieu veut quand il veut. Et gain. La suite de demain, là, il ne faut pas rater ça. Parce que les hommes des affiches, là, ils sont bien là. Hein? Voici un là, comme ça, là. Hein? Ils sont tous et demain. Alléluia. Ah, c'est le Saint-Esprit, maman Esther. C'est le Saint-Esprit. Alors, je veux juste, pour nous laisser, demain, c'est pas sur mon compte. Ce n'est pas sur le compte de Lumière, mais c'est sur le compte du policier de l'Évangile. Mais étant donné que le Seigneur fait comme il veut, soyez aux aguets, s'il vous plaît. Regardez mon compte, regardez le compte du frère Lumière. À partir de 21h, on devrait être connecté. Donc, si vous ne voyez pas la connexion faite à 21h, disons, et quart au plus tard, chez le policier, regardez aussi chez moi si je suis connecté. Ok. Regardez donc chez moi. Donc, si le policier n'est pas là pour une raison ou pour une autre, moi, je vais me connecter à 21h pour que notre cher frère et serviteur de Dieu, Lumière, puisse prendre la parole et commencer à 21h. On essaiera de commencer à l'heure pour qu'il ait vraiment le temps de décortiquer. Vous savez qu'il y a des gens qui mangent les crevettes comme c'est tout plein là, non. C'est-à-dire, on chauffe ça comme ça, un genre, on mange, on craque, on aime ça. Mais il y a des gens qui vont décortiquer les crevettes, qui vont enlever la tête, qui vont enlever le bout de queue, qui vont enlever, et puis qui vont même ouvrir la partie de derrière pour enlever le fil noir là. Je vous présente. Demain, ne blague pas, ne sois pas déconcentré. Demain là, si tu ne prépare pas en même temps, tu vas brûler la nourriture. Donc demain, prends ton petit bloc-notes
Prends au moins 2 stylos parce que tu peux être combattu dans les stylos et puis elle commence à ne pas marcher parce que ce que demain va nous apporter là, ce sera du lourd. Vous avez vu hier le Amen. policier, il a donné. Maintenant, on ne sait pas s'il est dans le combat ou bien s'il est dans le repos. On ne sait pas. Ce qu'on sait, c'est que la conférence là, on va tenir toute la semaine par la grâce de Dieu. Nous sommes habitués. Ça n'a jamais été facile quand nous nous sommes levés dans nos conférences. Mais Dieu s'est toujours glorifié. Donc, invite quelqu'un, partage le lien, partage la page, abonne-toi de tous les côtés. Demain, à 21h, heure de France, 20h au Cameroun, 15h au Canada. Au Congo, vraiment, ils vont se débrouiller. Donc, chacun regarde son heure. Connectez-vous. Alléluia. 1 heure avant. Et 1 heure avant. je voulais juste... Ah, attends, je voulais dire aussi, pour finaliser tout ce qu'on s'est dit et tout ce que j'ai eu à partager, le salut n'est pas une promesse d'aisance matérielle, ni une vie sans épreuve. Il est une assurance éternelle, une grâce imméritée, un engagement profond avec Dieu. J'ai envie qu'on garde ça. Je redis, le salut n'est pas une promesse d'aisance matérielle, ni une vie sans épreuve. Il est une assurance éternelle, une grâce imméritée, un engagement profond avec Dieu. Voilà. Si tu n'as pas été là toute la soirée, garde ça et le salut d'abord. Amen. Donc, je vais vous souhaiter une excellente soirée et laisser peut-être la dernière parole aux frères Lumière, aux serviteurs de Dieu. Moi, j'aime beaucoup. Coucou, ma chérie Nado. J'aime beaucoup nourrir les hommes parce que à la création, quand Dieu il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il a pas dit, il n'est pas bon que le mari soit seul. Il a dit l'homme. Et plus loin, il dit, et l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Donc, quand on parlait de homme et de femme depuis le départ, il n'était pas forcément dit quelque part que ça voulait dire mari et femme automatiquement. Donc, quelque part, je pense que c'est toujours bien d'honorer la présence des hommes quand ils sont là quelque part. Moi, c'est ma vision, ça n'engage que moi. Et je me sens bien avec ça. Voilà. Donc, je vais te laisser conclure et finir notre soirée. Et voilà. Amen. Amen. Merci pour ce privilège. Et je tiens rapidement à lire un verset dans Galates 5, verset 24, qui nous dit « Or, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié l'homme, livré à lui-même avec ses passions et ses désirs. » Je répète. « Or, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié l'homme lié à lui-même avec ses passions et ses désirs. » Amen. Dans cette conclusion, je tiens à dire ceci. Tant qu'on ne perçoit pas la puissance de l'œuvre de la croix, on aura du mal à vivre une vie d'un véritable disciple de Christ. Tu pourras vivre une vie chrétienne. Tu portes un macaron, je suis chrétien. Je parle de la vie d'un disciple. Amen. Ce que Jésus a fait sur la croix, tellement qu'il s'est humilié. Il a même supplié le Père. Et pourtant, il s'agissait de lui-même. Il dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus n'a rien fait comme un miracle pour lui-même. Il pouvait, Dieu en chair, il pouvait multiplier des jolis habits, avoir le meilleur, mais il s'est fait petit. Alors si jusqu'alors on n'a pas conscience de l'œuvre qu'il a fait sur la croix, il n'a pas dit la moitié est accomplie. Tout est accompli. S'il y avait un pain, il a consommé les un pain. Alors toi qui m'écoutes, toi qui se trouve en commentaire, toi qui es en sous-marin, bonjour à toi.
tu es sûr que tu as la force contre ce que Jésus a fait. On pourra, l'opinion des hommes ne peut pas changer la nature de Dieu. L'opinion des hommes ne pourra jamais changer la nature de Dieu. Amen. 2 Corinthiens 13, verset 8, nous dit, nous pouvons seulement travailler pour la vérité. Nous n'avons pas de force contre la vérité. Tout s'est passé sous la croix. Quand on a compris l'œuvre de la croix, on a compris la grâce. Yes. S'il y a eu grâce, quand on vient grâcer quelqu'un, c'est qu'il y a eu désobéissance. C'est tout. On ne peut pas te gracier si tu es déjà gracié. D'accord? On vient te gracier parce que tu as quelque chose qui te manque. On te donne un cadeau, on t'offre. Il faut comprendre. Quand on arrive à comprendre, comme la sœur a dit, le salut est lié à la grâce. C'est par la grâce qu'on obtient le salut. Ce n'est pas par les œuvres. Nous avons des versets bibliques, mais nous n'aimons pas accepter ce qui est écrit. On peut bouder quand je raconte, quand je commente, comme la sœur a dit. Mais le verset qui est sous tes yeux là, veux ou veux pas, tu vas veux. Veux ou veux pas, tu vas veux. La vérité ne peut pas changer. Amen. Supportez mon français. J'ai pas encore joué avec la neige. Hein. J'ai pas encore joué avec la neige. Je suis encore au Congo. Voilà, quand tu vas arriver à Pau, ça pourra changer un peu le point choco. Bon, je m'arrête par là. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Et... la sœur, encore belle voix. Je voulais clôturer par la belle voix. Voilà. J'ai failli avoir des ailes. J'ai senti, comme les gens disent, oh, j'ai senti la chair de poule. Arrêtez-moi vos comédies. Quelle chair de poule? Comment le Saint-Esprit ne donne pas la chair de poule? Arrêtez-moi. C'était la chair de colombe. Ah, moi, chez moi, c'était la chair de coq. En tout cas, merci. Moi, j'aime être joyeux. Hein? J'aime être joyeux. Je suis comme ça. J'enseigne avec les blagues. C'est comme ça que je fais comprendre les gens. Supportez-moi comme ça. Merci beaucoup. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, ma soeur. Je lève ma vers les cieux. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Je lève les mains vers les cieux, je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Voici pourquoi il est important de faire alliance avec Dieu. Parce qu'avec lui, nous ne craignons plus aucun mal. Soyez bénis. Merci encore à Lumière. Merci aux policiers de l'Évangile qui est l'organisateur de cette conférence Impact 2025. Le salut d'abord. Demain, rendez-vous sur la page du policier de l'Évangile à 21h heure de France, 20h au Cameroun et à 15h au Canada. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et richement. Merci d'avoir été là. Merci de nous avoir suivis. Et je sais que Dieu a fait une très très bonne chose et qui nous amène tous de gloire en gloire. Bonne soirée, bonne nuit, bonne semaine. À demain. Bye bye.